Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo je continue donc la série de vlogs que je fais avec Laurence de la chaîne Laurence 2009. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, car elle présente plein de tarots, d'oracles, de livres que souvent elle a en avant-première avant tout le monde. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne. Donc dans cette vidéo, on voulait vous présenter tous nos jeux qui ont comme thème les sorcières ainsi que les sorciers. Donc tout le thème, tout le monde des witches, voilà, tout ça. Donc c'est parti. Donc je vais vous présenter les oracles d'abord parce que c'est ça que je possède le moins. Donc il y a des jeux où j'ai complètement oublié le nom, en l'occurrence celui-ci. Alors je sais plus le nom, honnêtement. Si quelqu'un le sait dans les commentaires, vous pouvez le laisser s'il vous plaît. Donc voilà, je sais que c'est un jeu sur les sorcières. Donc sur chaque arcane, donc évidemment vous avez des correspondances, soit avec une saison, soit avec des pierres, soit avec des plantes. Et donc voilà, je me demande si c'est pas l'oracle des sorcières, mais je ne suis pas sûr. Donc vous avez des mots-clés à l'endroit et en vert. Il est livré avec un gros guidebook et il a un toucher très agréable, un toucher cartonné. Moi j'aime bien ce genre de toucher. Donc après c'est chacun, hein, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment un jeu sur le thème, c'est plus sur le thème des fées, mais bon, on va dire des gentilles sorcières. Voilà, c'est un jeu très qui est pas si cher que ça et il me semble qu'on le trouve encore. Hein. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ce jeu, c'est, il me semble qu'il avait un très gros guidebook que je ne sais plus trop où j'ai mis. Donc les cartes cartonnées comme ça nécessitent comme entretien qu'on y mette de temps en temps un peu de talc ou de poudre qu'on trouve dans les magasins spécialisés pour qu'elles aient une meilleure glisse et puis ça les protège également. Voilà, voici le tout qui est tout simple. Voilà. Alors ensuite, le Just Be Witch de Karine, de la chaîne Karine Just Be. Donc un magnifique oracle que j'aime beaucoup car il s'agit d'un joli cadeau que l'on m'a fait, et donc voilà, un cadeau qui a été fait avec le cœur et qui a été offert avec le cœur. Des cartes d'excellente qualité, voici le dos. Voilà, un magnifique jeu, des magnifiques illustrations, un toucher encore plus doux que l'oracle des reflets, c'est possible. Voici le dos. Voilà, un magnifique tarot qui a été beaucoup présenté, j'imagine, sur YouTube, et qui le méritait de toute façon. Magnifique jeu. J'avais utilisé assez souvent lorsque je faisais des tirages l'année dernière. Voilà, et donc c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, a comme thème les sorcières. Alors ensuite, le dernier oracle que je possède, j'en possède pas tant que ça. Je pense que sur la vidéo de Laurence, elle va proposer un plus large choix. Donc là, il y a deux jeux en fait, mais ils sont très proches l'un de l'autre. Il y a juste que quelques arcanes qui sont différentes des unes des autres. Donc il s'agit du oh là là, Irtelar Soul of Spirit Oracle, voilà, de Terry Faust. Voilà, donc c'est très stéréotypé dans ce jeu, hein, mais ça représente donc le monde des sorcières. Donc il existe en deux versions, une où le dos est comme ceci, identique, et une noire sur un fond blanc,
Et l'autre où c'est des lunes blanches sur un fond noir, mais où on va avoir droit à plusieurs différentes sortes de lunes. Voilà, il est très joli également. Donc je l'avais présenté il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas trop m'étendre sur cela. Hein. Voilà. Donc il y en a un qui est un peu plus flashy, plus brillant. Et voilà, il y a quelques arcanes qui sont différentes. Donc celui-là, il est récent. Hein. C'est celui-là le plus ancien, avec des lunes différentes. Voilà, donc il y a le stéréotype de la sorcière, hein, avec le chapeau pointu, le chat noir. Donc c'est vraiment un jeu qui fait très très sorcière. Hein. Voilà. Donc comme je vous dis, je préfère vous présenter les autres parce que celui-là c'est un jeu vraiment qui a été présenté maintes et maintes fois. J'ai fait plusieurs présentations de ce jeu, si vous voulez des comparaisons même entre les deux, si vous voulez les voir, dites-moi le dans les commentaires, c'est avec plaisir que je vous transmettrai le lien. Voilà, un très beau jeu. Deux très beaux jeux que je pourrais ne me séparer ni de l'un ni de l'autre car les deux me plaisent énormément. Ils sont très proches, mais moi je les trouve à la fois très proches et à la fois très différents. Donc voilà, c'est vraiment deux jeux qui me plaisent beaucoup. Alors ensuite, le tarot des cartes, qui est quand même Hécate, qui est une déesse en fait, qui est même qui fait partie de la famille des Titans, mais qui est considérée quand même comme la déesse des sorcières, on va dire. Voici le dos, donc une image d'Hécate. Donc ce tarot ne possède pas les personnages de cour, il n'a que les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Donc il s'agit du The Hécate Tarot. C'est un jeu très intuitif en ce qui me concerne, qui me parle énormément, avec de grandes et belles illustrations, je trouve. Alors ça c'est bien sûr très personnel, hein. Mais voilà, c'est vraiment pareil, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé quand je faisais des tirages. C'est un jeu qui me plaît beaucoup. Voilà. Très joli. Alors c'est un petit peu abstrait au niveau de l'art, mais donc soit ça, il faut que les illustrations parlent. Hein. Mais après, si les illustrations parlent, c'est vraiment un jeu très très intuitif, je trouve. Alors ensuite, je vais vous présenter les jeux, les tarots avec juste 22 arcanes majeures. Donc un tarot de Rachel Ford qui est Tarot of Famous Witch, où là vous allez avoir des représentations des sorcières les plus connues de notre temps, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. D'ailleurs vous avez Pamela Colman Smith, donc ça c'est un jeu, vous voyez il est dans l'ordre, hein. Je l'avais acheté plus pour, comment dire, pour la voir, donc il y a beaucoup de sorcières de connues qui ont vécu, qui sont de Salem actuellement et du passé. Là nous avons la méchante sorcière du magicien d'Oz. Voilà, nous avons donc un magnifique tarot. Alors, je vais vous présenter peut-être. Voici donc Pamela Colman Smith qui a inventé, donc qui a dessiné le fameux Rider-Waite. Voilà, un magnifique jeu. Voici le dos. Les cartes sont vraiment d'excellente qualité, très épaisses, hein. Pas trop souples mais très épaisses. Hop, carte du jugement. Donc c'est que des sorcières qui ont vécu et qui sont mortes, certaines encore vivantes, mais il n'y en a pas beaucoup. Elles sont la plupart toutes décédées. Alors ensuite, The Witch Tarot Major Arcana. Donc ça c'est un tarot qui possède que des arcanes majeures, mais il en possède un peu plus. Je crois qu'il possède une trentaine d'arcanes majeures. Donc voilà, il arrive dans une boîte toute douce.
Il n'y a qu'un sorcier dans ce jeu. Je crois d'ailleurs que c'est le créateur du jeu qui s'est reproduit lui-même. Alors, elles sont mélangées bizarrement, j'aime pas ça. Donc elles sont d'excellente qualité, le contour doré. Voici le dos. D'excellente qualité, toute douce. Et voilà, il y a une trentaine d'arcanes. Et donc il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Et ils ont pour l'occasion rajouté d'autres arcanes majeurs. Voilà, donc on sent que c'est un jeu qui fait très sorcier quand même, par rapport aux illustrations. Donc il n'y a que des sorcières, par contre, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et le seul sorcier, donc il y a, je crois que ça va être le battleur, il me semble. Voilà, je l'ai pas mal utilisé celui-là quand je l'ai reçu également. J'ai une bonne accroche. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas que des corps de DS, il y a tous les corps, et donc ça c'est un petit plus, je trouve. Et voilà, c'est un jeu qui est très beau. Voilà, c'est l'arcane du fou, qui représente donc le seul homme. Voilà, vraiment un très beau jeu. Donc il y a un peu de nudité, mais rien de vulgaire pour autant. Hein. Voilà donc pour le The Witch Tarot. Donc c'est un jeu auto-édité. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Celui-là, parce que bon, celui-là je trouve qu'il a une âme de Witches, mais même si ça n'est pas un à la base, mais je trouve que je vais vous présenter que les majeurs, parce que les mineurs, vous voyez, c'est pas des mineurs illustrés. Vous voyez, c'est un peu comme le Marseille, quoi. Il n'y a pas de scène de vie. Mais vous voyez quand même, ça fait un peu voodoo, un peu sorcière. Donc c'est spécial. Donc il y a des araignées. Il y a souvent ce lapin aussi. Voilà, alors je vais vous présenter les arcanes majeurs. C'est un tarot assez spécial, d'excellente qualité. Voici le dos. Mais je trouve qu'il a une âme, vous voyez le cœur rempli d'aiguilles. C'est vraiment un tarot, je trouve, qui se dégage donc un peu cette âme de sorcier et de sorcière. Arcane du diable qui me fait penser au tarot préféré de Nat, je ne sais plus le nom, pourtant. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui fait très sorcier, très sorcière, hein, et que j'apprécie beaucoup. Et que j'ai pas trop utilisé encore. Hein. C'est fort dommage. Car il est très très joli, je trouve. Il est très puissant, du moins, au niveau... Je trouve que les illustrations sont très puissantes. Elles sont simples et puissantes à la fois. Et je ne me souviens plus du nom. Donc ça va être très dur si vous me demandez quel nom il a. Mais je peux le retrouver, si vous voulez voir la présentation, je le retrouverai, vous me le demandez dans les commentaires et je vous le dirai. Donc sous cette vidéo, je ne mettrai pas le nom des jeux. Si vous voulez vraiment savoir le nom d'un jeu que je vous ai présenté, vous me le dites dans les commentaires et je le trouverai. Alors ensuite, le Moonlight Tarot. Alors ce jeu, pareil, je l'ai acheté sur Etsy, il arrive dans une jolie boîte en bois. Je l'ai présenté pour les fêtes de Noël. Et sur Etsy, il se disait que c'était un jeu, et c'est vrai qu'il a, pareil, un peu comme le tarot que je vous ai présenté, il a une ambiance un petit peu de... il a un esprit sorcière, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer dans la présentation. Donc les arcanes mineurs sont pas... Il y a, sur certaines, il y a des scènes de vie, mais voilà, c'est très subtil. Hein. Les cartes sont d'excellente qualité. Voici le dos. Ils ont un toucher doux. Mais voilà, c'est pareil, c'est un jeu très très puissant, je trouve. En général, les jeux sur les sorciers et les sorcières sont des jeux très très puissants. Je vais vous présenter quelques arcanes majeurs.
cas, on sent qu'il y a de la magie dans ce jeu. Voilà. On sent qu'il a une forte... il dégage beaucoup d'énergie. Et les cartes sont de très bonne qualité, agréables au toucher. Voilà. Donc comme je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, pareil, je ne m'étale pas trop sur ce jeu. Voilà, et puis il y a un packaging, rien à redire, une boîte en bois avec le verre transparent. Enfin, c'est pas du verre, c'est du plexi, un genre de plexiglas. Voilà. Alors ensuite, celui-ci, qui est le Stunning Tarot de Jonas Adjos. Alors évidemment, je trouve que c'est un tarot sur les sorcières, car chaque arcane mineur correspond à un monde particulier. Donc il y en a une qui correspond au monde égyptien, une autre qui correspond au monde d'Aladin, et une autre qui correspond au monde des sorcières. Voilà, donc, et une autre qui correspond au monde des sirènes, que voici. Voilà, donc c'est les bâtons qui correspondent au monde des sorcières, que voici. C'est un tarot particulier qui ne va pas plaire à tout le monde, mais pourtant, c'est un tarot très très puissant, je trouve. Je vais peut-être... Voici, donc... Donc les deniers correspondent aux Égyptiens. Mais bon, c'est un excellent jeu qui me plaît énormément. Là, je commence à tout mélanger. Voilà, c'est un jeu assez puissant aussi, je trouve, hein, qui dégage une sacrée énergie. Et les cartes sont de très bonne qualité. Voici le dos. Donc il s'agissait du Stunning Tarot de Jonas Adjos. Je m'excuse pour les prononciations, je m'améliore pas en vieillissant au niveau de mon anglais. Donc ensuite, le tarot de la magie verte, que tout le monde doit connaître. Pareil, celui-là, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Ben voilà, c'est un tarot sur, comme son nom l'indique, sur la magie verte et donc sur les sorcières également. Il a été traduit en français. Voici le dos, contour doré. Les cartes sont d'excellente qualité. Donc c'est un tarot qui est très très connu, hein, et qui correspond bien donc au monde des sorciers et des sorcières. Voilà, je vais assez vite sur celui-là parce que pareil, il est assez connu et je vais m'attarder surtout sur le prochain qui vient. Donc, qui est pareil, un tarot qui fait assez witchy, je trouve. Alors, il s'agit du tarot de Madame Lydia, le tarot of the Monsters Macabre and Autumn Scene. Voilà, il arrive dans une boîte qui est un peu petite. Hein. Vous voyez, le couvercle, voilà, ça c'est pas terrible par contre, mais bon, vous allez voir, les illustrations sont vraiment mis à part le dos, que bon, bof, voilà. J'aime pas quand il y a des... Bon, et encore ça, non, ça va, c'était pas... Voilà, c'est ça que j'ai cru que c'était le dos. C'est pas un jeu que j'utilise souvent, mais pourtant c'est un jeu qui est pas mal. Voilà, les illustrations sont... donc voici pour les arcanes majeurs. Très joli. Cette créatrice fait vraiment de très beaux jeux, dont les cartes sont très souples, mais d'excellente qualité. Et voilà, il a un côté un peu sorcière, je trouve. Plus alors, on va dire des sorcières victoriennes, de l'époque victorienne. Hein. Mais c'est vraiment des illustrations très très jolies, je trouve. Voilà.
pareil, j'avais fait une review de ce jeu. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vais vous présenter quelques arcanes mineurs. Qui sont magnifiques. Et voilà, pareil, c'est un tarot qui est très puissant, je trouve, au niveau de ce qui dégage. Et je trouve qu'il représente bien le monde des sorcières, ainsi que des sorciers. Les épées peut-être. Donc encore un cœur transpercé. Donc cette image très spéciale, hein, qui est un tableau, hein, à la base, c'est un tableau. Voilà. Voilà, magnifique jeu qui me plaît énormément. Et pour finir, un tarot que j'adore et j'ai oublié le nom, c'est le tarot The Sabbat Tarot. Voilà, donc qui est un tarot que vous trouverez dans la playlist interdit aux moins de 18 ans, qui est d'une qualité exemplaire. Donc là, c'est un tarot sur les sorciers cette fois. Les cartes sont très douces également, d'excellente qualité. Donc c'est un tarot qui n'a pas failli voir le jour à cause, parce que il a été créé aux États-Unis, que les États-Unis sont très puritains et qu'il y a beaucoup d'images de nus et de sexe masculin en érection. Et donc du coup c'est un tarot qui ne voyait pas son jour. Ils vont sortir un petit Lenormand. Donc j'essaye de choisir quand même les photos, les arcanes je veux dire. Voilà, donc c'est l'un des rares tarots qui a comme thème les sorciers. Et il est magnifique, il est vraiment somptueux, je trouve. Et pareil, c'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé et qui est vraiment d'une qualité excellente parce que vraiment le contour qui est rouge sang, n'a vraiment pas du tout bougé. Voilà, cet arcane fait vraiment très sorcier et sorcière, je trouvais. Voilà, un tarot vraiment magnifique. Si vous voulez voir la review, vous me le demandez, c'est avec plaisir que je vous le présenterai. Vraiment, regardez, le contour n'a vraiment pas bougé, comme un œuf, et pourtant je l'ai utilisé. Bon, je fais très attention, car c'est un jeu qui coûte très cher. Bon, il est encore disponible, ils vont sortir un Lenormand. Et ils vont sortir également un oracle et aussi un jeu de cartes que je ne sais pas trop bien dire la prononciation, des Baraja. Voilà, un style de tarot espagnol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Laurence si vous aimez ce thème, car elle a beaucoup de jeux à vous présenter. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog. Bye bye!